Alors bonjour et bienvenue à l'item 2.14. Alors encore une fois, on va jouer au jeu du timer. Alors, question, quelle est la caractéristique d'un catalyseur? Alors je te laisse 10 secondes pour faire cette question. Alors correction. Alors sache qu'un catalyseur est sélectif. Ça veut dire quoi qu'il est sélectif? Ça veut dire que deux catalyseurs différents peuvent produire des produits différents. Alors que la réaction peut être, les réactifs peuvent être identiques. Par exemple, si je m'intéresse à la réaction entre le réactif A et le réactif B, si j'utilisais le catalyseur qu'on va appeler alpha, alors j'obtiendrais le produit C. La même réaction, c'est-à-dire avec les mêmes réactifs A plus B, j'obtiendrais un produit D si j'utilisais un autre catalyseur du nom de bêta. Alors, pour l'item 2.15, deuxième question, comment doit être la quantité de catalyseur ajoutée dans une réaction chimique? Alors, je te laisse encore une fois 10 secondes. Alors, correction, il faut mettre une pincée, c'est-à-dire très peu de catalyseur en général. Alors, pourquoi? C'est parce qu'en fait, le catalyseur, il est régénéré à la fin. Voilà. Alors, en remarque, il arrive que la concentration du catalyseur ait une influence sur la rapidité de la réaction. Alors, j'ai déjà vu ce genre d'exercice. Et je répète, c'est une propriété qui, pour certains types de catalyseurs, c'est vraiment exceptionnel. Toi, tu dois juste te souvenir qu'il faut en mettre très peu en général. Alors, dernière chose, hein, j'insiste bien sur le fait que cette notion de catalyseur tombe très souvent au bac et souvent l'erreur des élèves, c'est de dire que la température est un catalyseur. Je répète, il ne faut surtout pas dire ça, hein. À bientôt.